Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Tournée Jeunesse, une émission enregistrée dans le studio télé du département de la Seine-Maritime. Et comme vous le remarquez, il a été installé dans le grand salon de l'hôtel du département, et pour cause, puisqu'on est en plein cœur du village de ce nouvel événement, Tournée Jeunesse. Tournée Jeunesse, en quelques mots, c'est une grande journée s'adressant aux 11 et 25 ans. Plusieurs animations sont au programme, table ronde, rencontres, présence d'associations, présentation de dispositifs, ateliers, jeux, une journée qui permettra sans aucun doute d'apporter des réponses aux questions légitimes de ces jeunes qui ont tous l'esprit, on va dire, tourné vers le futur. 7 émissions sont au programme, avec chacune leur thématique. Cette première émission est consacrée à ma vie d'élu. Pour développer ce sujet, nous aurons plusieurs invités pendant cette émission. Séverine Gesse, conseillère départementale du canton d'Yvetot et surtout vice-présidente département de la Seine-Maritime en charge de la jeunesse et des sports. Mady Lebigre, vice-présidente du conseil départemental des collégiens. Florent Rossi, président de l'association des jeunes élus de France. Et Titouan Lagarinel, président de la Junior Association de Normandie. Et on aura un magnifique sujet tourné du côté de la Vaupalière, où on va découvrir le portrait d'un jeune élu, Baptiste Dia Ferreira. Mais pour commencer, sur ce plateau, comme vous le voyez, je suis très bien entouré, et notamment nous avons l'honneur de recevoir la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel de France, Prisca Thévenot. Madame la ministre, bonjour. Vous avez conclu en fin de matinée les tables rondes qui étaient consacrées à plusieurs thèmes. Qu'en avez-vous pensé ? Déjà, bonjour à tous et merci pour ce moment. C'est très très agréable et très dynamisant de le faire ici, au milieu effectivement d'un forum, d'un salon de rencontre organisé par le département pour que les jeunes effectivement puissent s'emparer de leur société au regard des engagements qui sont les leurs. Et oui, parce que le sujet qui était ce matin à l'ordre du jour, c'était l'engagement sur l'aspect très pratique du bénévolat, de l'accompagnement, de l'encadrement, mais aussi sur des thématiques qui sont celles que les jeunes nous orientent aujourd'hui en tant qu'élus, mais en tant que citoyens de manière globale, sur l'enjeu climatique, sur la lutte contre les discriminations, mais également sur comment être acteur de son destin au quotidien. Et je crois que nous le voyons ici, nous avons une jeune fille, Mady, qui est pleinement, je pense, actrice de son destin, puisque effectivement, je te vois en plus parée d'une écharpe d'élu. Donc c'est plutôt rassurant, puisque la relève se met en place et est bien présente. Alors cette émission est consacrée, là vous faites la transition, elle est tout à fait trouvée, merci beaucoup. Je vais vous laisser les commandes de l'émission. Allez, c'est parti. Pendant 10 minutes. Allez, c'est parti. Cette émission est consacrée à ma vie d'élu. Alors on le rappelle, vous êtes élu et député, vous avez été élu député dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Et puis, fin juillet, bonne nouvelle, vous rentrez donc au gouvernement pour occuper ces fonctions. D'ailleurs, comment vous avez abordé, on va dire, ces nouvelles fonctions au sein du gouvernement ? Et en réalité, c'est la suite d'un engagement. Un engagement est fait de temps fort, mais surtout d'une continuité. Avant d'être secrétaire d'État, puis et avant même encore d'être députée, effectivement, je suis une maman engagée au quotidien, comme nous le sommes tous en réalité. Nous sommes tous des acteurs de l'engagement dans notre relation à nos voisins, dans notre relation à notre famille, dans nos relations du quotidien. Et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui. Nous faisons tous partie d'une même boucle d'engagement à différentes échelles, certains de façon plus ou moins officielle, certains avec des responsabilités plus ou moins affichées, mais en réalité, nous le faisons tous au quotidien. Aujourd'hui, je suis secrétaire d'État, demain, je serai peut-être à nouveau député ou je ne sais, autre fonction, mais je serai toujours engagée. C'était quand même un objectif ou on n'y pense pas finalement ? C'est pas un objectif. Être secrétaire d'État ou être député ou être vice-présidente de département ou être élu jeune dans un conseil municipal, départemental ou régional, c'est pas une finalité, c'est une modalité. Et ça, il ne faut pas se tromper. La finalité, c'est effectivement de faire partie de cette grande boucle de l'engagement et d'apporter sa pierre à l'édifice, à son échelle, à sa capacité. Et les modalités sont diverses et variées. Comme vous l'avez souligné, il y a Séverine Gesse qui est vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports au département, et puis une jeune élue du conseil des collégiens. Petite question là rapide, vous avez été élue du conseil collégien ou pas ? Non, je n'ai pas été élue du conseil collégien, mais j'ai été toujours déléguée de classe.
Ça, c'est bien. Je prenais ça avec attention parce qu'en fait, on représente ses camarades pendant les conseils de fin d'année, les conseils d'orientation et effectivement sur les passages de niveau. Et c'était une grosse responsabilité que je garde avec beaucoup d'émotion parce que c'est des moments très importants qui sont importants pour ses camarades, mais pour soi-même parce qu'on nous fait confiance pour représenter, pour porter la parole autour d'adultes. Et ça, c'est quand même très agréable et c'est des moments importants dans l'engagement. Les deux vont vous écouter, peut-être plus particulièrement Séverine Geste, à cette question. Êtes-vous à l'écoute des politiques jeunesse des départements? Est-ce un bon levier pour appliquer la politique globale de la jeunesse du gouvernement, notamment, par exemple? Mais c'est essentiel. C'est essentiel, et je le disais tout à l'heure, la Seine-Maritime, pour le coup, doit être pris en exemple. On ne peut pas décider d'une politique de jeunesse simplement depuis la rue de Grenelle où se situe le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse où j'ai mon bureau. Absolument pas. Nous avons besoin d'être dans cet échange, dans cette co-construction permanente, bien évidemment avec les acteurs locaux, que sont les élus locaux, régionaux, départementaux, municipaux. Et ça, peu importe la couleur politique, nous sommes engagés pour faire de la politique publique, concrète et sereine, pour et par nos jeunes. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément et je vous remercie de permettre de faire qu'autour de cette table, eh bien, effectivement, il y ait des représentants politiques, mais il y ait surtout une représentante des jeunes, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas simplement pour vous, mais c'est surtout avec vous. Donc merci beaucoup pour cette démarche. D'abord, Séverine Geste, peut-être un peu de ce que vous venez d'entendre. Alors, il faut prendre le micro, tranquillement. Ce que vous venez d'entendre vous rassure ou c'est... Finalement, il y a quand même toujours, bien sûr, une bonne connexion de ces politiques. Moi, je ne doutais pas effectivement du travail de Prisca avec effectivement les élus que nous sommes, parce qu'effectivement, ça part du terrain et on remonte les informations et on essaye de les remonter au plus haut niveau de l'échelle nationale. Donc effectivement, je ne doutais pas, et pour moi, c'est la base de l'engagement politique, c'est d'être à l'écoute effectivement des partenaires locaux, des élus que nous sommes, de la commune jusqu'au département, jusqu'aux régions, bien évidemment. Un petit message, là c'est l'occasion. Madi, si tu as une question particulière posée à Madame la Ministre, je ne sais pas, sur son parcours, sur peut-être avoir des conseils, il ne faut pas hésiter. Ne me demande pas de chanter une chanson. Non, par exemple, comment s'est passé les élections là pour vous avez une magnifique écharpe tricolore. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé vos élections? Comment est-ce que vous l'avez vécu? De façon très claire, il faut se dire les choses. On est là pour se dire les choses. Personne ne nous écoute, personne ne nous regarde. S'engager, je pense que c'est important de le rappeler, c'est jamais évident. C'est jamais facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible dès lors qu'on comprend, et je le dis en te regardant Séverine, dès lors qu'on comprend qu'on le fait jamais seul. C'est toujours un travail d'équipe, un moment où effectivement on va se poser des questions, on va se douter, et on va aussi avoir des moments heureux, un peu moins. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, tu sais, avant de devenir députée, j'ai surtout perdu des élections. Et ce n'était pas une fin en soi. C'est pour ça que je continue à dire d'être députée, conseillère régionale, départementale, conseillère élue des jeunes ou secrétaire d'État, c'est pas du tout une finalité. Jamais. Sinon, le sens de l'engagement se perd un peu, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Ministre. Et puis cette occasion, Tournée Jeunesse, c'est aussi de se rencontrer et de faciliter ces rencontres. Dernière chose, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous ces jeunes d'ailleurs qui nous regardent autour du studio? Voilà, il y a le Conseil des collégiens derrière. Est-ce qu'il y a un message particulier? Je ne vais pas dire tendance, mais vous venez prendre, on va dire, vos fonctions. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est d'être dans une continuité d'action. Je ne suis pas là pour réinventer 25 fois les choses. Je suis vraiment là pour être au contact de celles et ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Bien évidemment, et je le redis encore ici, les élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, mais aussi et surtout avec les jeunes. Le ministère où je suis est fondamentalement un ministère de co-construction. Et donc, j'ai pour principe qu'on puisse expérimenter, se dire que par moment, on va un peu trébucher, on va se réorienter. Mais si on le fait ensemble, je pense que nous allons tous gagner quelque chose, c'est en expérience et en confiance. Donc, je continuerai à être partout sur le territoire, dans nos différentes régions, pour échanger avec vous, mais pas pour vous parler, j'espère surtout pour vous écouter.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être passée par notre studio. Je sais que vous avez un programme très chargé, bien minuté, avec aussi Séverine Gesse qui va vous accompagner sur cette visite. Madi, je pense, aussi. Et donc, on va se retrouver avec deux autres invités. Florent Rossi, président de l'Association des jeunes élus de France, et Titouan Le Guérinel, président de la Junior Association de Normandie. Mais en avant, on va faire un petit détour du côté de la Vaupalière, découvrir le portrait d'un jeune élu, Baptiste Ferréa. Bonjour, je m'appelle Baptiste Ferréa, j'ai 24 ans et je suis élu ici, dans cette petite commune, mais qui est toute belle, qui s'appelle la Vaupalière. Bon Jacques, comment ça va, tu vas bien? Ça va, impeccable. Ouais, ça va. Ah bah depuis que je suis ici, c'est l'Amérique. Mon grand-père était déjà engagé, ma grand-mère travaillait dans la fonction publique d'État, elle travaillait à la préfecture, donc j'ai toujours eu en fait goût finalement à l'administration, à la France. Après, j'aime mon pays, donc, et je pars du principe que il faut que chacun s'investisse pour améliorer notre territoire, notre pays. Donc, c'est pour ça que je me suis investi en tant qu'élu. Bon, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Je voulais faire un petit bilan du coup justement de notre convention avec l'école du chat. C'est vrai que maintenant, ça fait 1 an qu'on a fait cette convention. Oui, ça fait partie de mes fonctions, exactement. Je dirais que de toute façon, un conseiller municipal gère ce qui se passe sur son territoire, sur sa commune. Donc que ça soit de la biodiversité à l'enfance, ou que ça soit aussi sur la protection des personnes. Voilà, c'est le rôle du conseiller d'être présent, partout. Ouais, tu fais faire une création du coup d'aires de jeu pour les enfants et même les enfants porteurs d'handicap. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Bah, ça c'est une belle proposition. Après avoir où on va la situer. Ouais, bah, faudrait qu'on voit ça à la limite, qu'on y réfléchisse ensemble, mais ça c'est une bonne idée. Alors il faut être organisé, ça c'est clair, nous on l'est, on a la chance. En fait on a un petit groupe où il y a moi qui est jeune, il y en a qui ont la quarantaine, il y en a qui ont la cinquantaine, il y a Alain qui a plutôt 60 ans. C'est multigénérationnel, mais au contraire ça c'est une force parce qu'on s'épaule ensemble, on travaille ensemble et franchement on avance bien ensemble. Et on se retrouve toujours sur le plateau de cette émission Tournée Jeunesse. Et c'est les aléas du direct aussi, puisque c'est enregistré dans les conditions du direct. Notre invité, non pas nous a fait faux bon, il s'est peut-être perdu à l'hôtel du département. S'il arrive en cours de notre entretien, de la suite de cette émission, on l'accueillera. Mais en tout cas, nous avons l'honneur et puis la joie d'accueillir donc Florent Rossi. Vous êtes président de l'Association des jeunes élus de France. Vous avez entendu la ministre, je pense, à l'instant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, je trouve que l'initiative du département et la venue de la ministre sont pertinents, surtout sur des sujets comme celui-là. Moi, à titre personnel, c'est vrai qu'avec l'Association des jeunes élus de France, c'est un combat de tous les jours, de promouvoir l'engagement et l'engagement citoyen des jeunes sous toutes ses formes. Et je trouve ça extrêmement intéressant à Rouen de pouvoir avoir la chance d'avoir une ministre qui se déplace et qui vient effectivement porter ces sujets et écouter les jeunes qui s'engagent et qui viennent débattre justement sur ces sujets-là. C'est important que ces élus jeunes s'investissent. Est-ce qu'ils s'engagent directement en politique ? Pas toujours. Ce qu'on constate, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a parfois un détournement de la part des jeunes qui ont tendance à s'engager avant tout dans le milieu associatif, sportif, culturel, avant le mandat électif. Et nous, c'est l'objectif de notre association. On est plus de 400 jeunes élus à justement promouvoir l'engagement citoyen des jeunes et à dire à ces jeunes que oui, ils peuvent être engagés, avoir une vie personnelle, professionnelle, étudiante et avoir un mandat électif à côté. C'est extrêmement important pour nous de rendre justement la politique plus jeune, plus dynamique et plus attractive. Alors il y a les élus, les jeunes élus de France, il y a les maires de France. Est-ce que c'est une analogie juste ou vous avez quand même des contacts aussi entre vous ? Oui, bien sûr. On peut peut-être parler d'une sorte d'AMF des jeunes. On a quelques différences. L'AMF s'adresse avant tout aux maires et aux collectivités municipales ou aux agglos. Nous, c'est vrai qu'on accepte et qu'on a des membres qui sont conseillers départementaux, conseillers régionaux, parlementaires. En revanche, on respecte comme eux, évidemment, l'esprit transpartisan. On a tous les partis politiques qui sont représentés à la GEF. Et puis, on a un partenariat avec l'AMF qui date d'il y a quelques mois, qu'on met en œuvre d'ailleurs ce mois-ci en octobre
à l'occasion de notre campus de rentrée à la région Île-de-France, puisque 2 formations sont dispensées à l'occasion de ce campus. Et notre partenariat entre notre association et l'AMF, c'est justement d'améliorer la formation des jeunes élus locaux. Les jeunes qui nous regardent, là, dans cette émission consacrée donc à ma vie d'élu, comment on rentre dans cette association ? Alors, pour rentrer dans cette association, c'est la page de publicité, oui, mais il faut avoir entre 18 et 35 ans. Il faut avoir un mandat électif, quel qu'il soit, conseil municipal, adjoint au maire, conseil départemental, régional et d'autres mandats électifs. Et puis, voilà, c'est les 2 seuls critères. Alors après, évidemment, nous, on accepte tout le monde. Ça peut être des jeunes qui sont engagés particulièrement dans la vie politique, mais ça peut aussi être des jeunes qui, justement, se sentent éloignés, malgré leur mandat d'élu, de certaines responsabilités, qui parfois manquent de visibilité sur leur mandat, ont besoin d'aide, ont besoin de réseau. L'association, elle est faite justement pour aider tout le monde, créer du lien entre tous les jeunes élus de France dans un esprit assez collaboratif et complètement transpartisan. Pour finir, vous voyez cet événement, c'est une première, oui. Organisé à l'hôtel du département de la Seine-Maritime. Tournée jeunesse, c'est une belle vitrine de la politique jeunesse actuelle, ou en tout cas celle aussi que vous défendez ? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est ma première aussi en Seine-Maritime tout court. Donc ça tombe bien et je suis très heureux d'être là justement pour cet événement. C'est la première édition, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que les sujets qui sont abordés ici, ils sont extrêmement pertinents. Et le fait d'avoir mélangé justement des jeunes qui s'engagent dans la vie politique, la vie publique avec des jeunes engagés dans le milieu associatif ou sportif, c'est pertinent parce que toutes les formes d'engagement sont importantes à promouvoir. Et je trouve que c'est une belle journée, une belle programmation très complète. Les intervenants sont de qualité, donc pourvu que ça dure, je souhaite à Tournée Jeunesse une 2e édition. Merci beaucoup Florent Rossi d'être passé par notre studio. Vous avez aussi une journée bien chargée. Je rappelle, vous êtes président de l'association des jeunes élus de France. C'est la fin de notre émission Tournée Jeunesse qui était consacrée à ma vie d'élu. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission qui, elle, sera consacrée à la coopération et la mobilité internationale. Bonne journée à tous.